Sans transition, juste un petit mot. Pareil, je vous mettrai l'article de Vidal là, qui en parle. J'ai été voir un petit peu l'actualité dans le Vidal. Hein, c'est une des sources qui parle plus de médicaments, enfin qui parle de médicaments, mais pas que. Si jamais d'ailleurs vous avez des questions sur des médicaments et tout ça, vous posez des. Enfin voilà. Parce que moi, par exemple, je connais pas vraiment les médocs. Hein, souvent, il y a certains, bien sûr, dont. À plus Gamecro, bonne soirée. Je vais me renseigner en fait sur les médicaments que je connais pas, essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Enfin voilà, mais sinon c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Mais le Vidal, pour ça, si vous avez des questions sur un médicament, en général, ils ont vraiment une partie qui est accessible, hein, qui est fait qui est vulgarisée, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, si vous avez des questions sur un médoc ou quoi, aller, aller regarder sur le Vidal. Voilà, voilà. Hem, Là, c'est un article en fait, santé et bien-être en tête des signalements des dérives sectaires. Le dernier rapport d'activité de la Miviludes alerte sur l'augmentation des signalements de dérives sectaires dans le domaine de la santé et du bien-être. Ces signalements mettent en évidence des pratiques dangereuses ciblant en particulier les patients atteints de cancer. Donc, on a déjà parlé sur cette chaîne un peu, parce qu'effectivement, certains d'entre vous ont malheureusement des personnes dans leur famille qui sont un peu tombées là-dedans. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, alors, on peut lire peut-être juste le résumé. Donc la Miviludes, donc du coup, ça va permettre de savoir. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires rapporte une hausse continue des signalements liés aux dérives sectaires. 4148 en 2022, 4375 en 2023 et 4571 en 2024. Ce qui fait à peu près entre 2022 et 2024 une augmentation, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, de 10%. Puisqu'on a plus 400 à peu près 10%, ce qui est beaucoup en 2 ans quand même. Hein. Ça fait une sacrée augmentation. La santé et le bien-être représentent 37% des signalements, dont la majorité implique des non-professionnels, 80%, mais aussi des professionnels de santé, 20%, notamment psychologues, 29%, médecins généralistes, 20%, psychothérapeutes, 14% et ostéopathes, 12%. On rappelle, si tant est qu'il fallu le faire, mais effectivement, ce n'est pas parce que vous avez le badge professionnel de santé, vous n'en restez pas moins un humain comme les autres, avec vos travers, vos biais, et voilà, comme on dit, il y a des cons partout. Donc voilà. Après, le truc, c'est d'arriver quand c'est possible, parce que je pense, par exemple, chez les psychologues, en général, quand vous allez consulter un psychologue, vous êtes potentiellement en situation de fragilité. Donc, vous êtes, voilà, c'est pas, et même chez le médecin et tout, vous n'êtes pas forcément dans la meilleure des situations. Donc, peut-être aussi plus sensible et plus réceptive à des discours qui soient pas très, 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 très cool, on va dire ça comme ça. Et ce qui est bien, et je crois qu'ils en parlent dans l'article, c'est d'arriver à entre guillemets, reconnaître ce qu'on pourrait dire, appeler les red flags. Je vous l'agrandis un peu pour que vous puissiez un peu lire. Mais voilà. Les dérives concernent souvent des pratiques de soins non conventionnels, PSNC, promues sans encadrement médical. Reiki, magnétisme, jeûne, régime extrême, produits ou stages aux promesses illusoires. Ces pratiques se développent via les réseaux sociaux. Vous connaissez mon amour pour les influenceurs, voilà, et les réseaux sociaux, et trouvent un terrain favorable dans un contexte de défiance envers la médecine conventionnelle, de pénurie de soignants et de recherche d'une approche plus humanisée. Effectivement, on a quand même... il y a aussi, de toute façon, le secteur de la santé souffre aussi de ça. Hein. Il y a, ok, toute la partie, on a de plus en plus d'antivax, de complotisme, etc., de défiance auprès, on va dire, de la science en général, malheureusement.
Et en plus de ça, on a en France un système de santé qui est en train de se casser la gueule, qui se déshumanise de plus en plus, et c'est aussi un des reproches que je peux faire dans mon secteur d'activité à certaines entreprises. Que des personnes souhaitent aller vers des, enfin, se sentent mieux, parce que c'est ça, se sentent mieux psychologiquement face à des personnes qui leur proposent une approche humanisée, enfin plus humaniste. Malheureusement, bah ouais, c'est un peu le problème, quoi. Près de chez moi, il y a un cabinet avec une dizaine de thérapeutes énergétiques, maîtres reiki, kinésiologues et une sorcière. Ok. Après, j'en ai déjà, enfin, je l'ai déjà dit, moi, j'ai pas de. En fait, à la base, je suis pas contre ces approches-là. Là où ça me pose problème, c'est quand on part dans de la dérive sectaire et que les personnes vont uniquement vers ce type d'approche et n'ont plus du tout de suivi, euh, entre guillemets, médecine traditionnelle à côté. Pour moi, ces approches-là, je les rejette pas euh, parce que l'effet placebo et le bien-être, encore une fois, la santé, c'est le physique et le psychique. Si ça apporte du bien-être à la personne, que ça ne lui pompe pas tout son pognon, que ça ne enfin, que psychologiquement elle n'est pas manipulée, etc. Why not? Pourquoi pas? Mais toujours dans un suivi en parallèle en médecine traditionnelle. Donc là où c'est problématique, c'est quand bah, ça devient, enfin que c'est dérive et que les gens ne vont que vers ce type de pratique pour se soigner. Et parce qu'il y a de plus en plus, enfin c'est quelque chose qui aussi tend, enfin qui tend à se développer. Je suis pas la seule dans le domaine, j'ai envie de dire médical et paramédical. Moi, je suis paraméd à la base. À avoir un peu cette approche-là de complémentarité, parce que aussi, justement, il y a cette approche plus douce, euh, plus douce et qui peut apporter un confort, encore une fois, psychologique. Donc, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça soit une dérive, il ne faut pas qu'il y ait de perte de lien avec la médecine traditionnelle. Et pour moi, les personnes qui sont dans la médecine douce et qui sont intelligents ne vont jamais, et ça doit être un red flag, ne vont jamais tenter de couper la personne, le patient, de son suivi normal, et va même plutôt encourager la personne à continuer d'être suivie par son médecin ou par le professionnel de santé qui l'accompagne dans le traitement. Donc je suis pas fermée à ça. Mais là, on parle de dérive sectaire. Voilà, et c'est malheureusement ce qu'on retrouve dans ces pratiques. Encore une fois, les personnes qui ont ce type de pratique ne sont pas dans ce délire-là et vont continuer à encourager à aller voir le médecin ou autre. Mais voilà, attention, ça c'est vraiment le red flag, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ok. Et enfin, moi, je préfère être transparente là-dessus parce que voilà, moi-même, par exemple, je sais qu'il y a tout un débat sur les ostéopathes. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas scientifiquement, il n'y a pas de preuve de l'efficacité des interventions d'ostéopathes. Il y a un peu, plus ou moins, c'est pas une opacité, mais chaque école d'ostéopathie fait un peu sa propre formation. C'est un peu, voilà. Et du coup, ça crée une grosse défiance qui est tout à fait compréhensible. Après, pour en avoir discuté avec plein de kinés, certains travaillent en parallèle avec un ostéopathe, mais il y a clairement chacun son rôle. Et l'ostéopathe, c'est pas quelqu'un, par exemple, c'est normalement pas quelqu'un que tu vas voir toutes les semaines. C'est quelqu'un qui intervient ponctuellement. Et le kiné, par exemple, imaginons gros torticolis, tu vas voir l'ostéopathe, hop, il te soulage. Ou on va dire gros mal de dos, pardon. On va dire gros mal de dos, lumbago et tout, tu vas voir l'ostéopathe, il te soulage. Et après, tu dis, ouais, c'est bon, voilà, j'ai plus mal, j'arrête. En fait, l'idée, c'est l'ostéopathe, entre guillemets, avec des gros guillemets, hein, parce que vous vous déplacez pas de vertèbres, hein, ça se passe pas comme ça.
mais on va dire remet en place. Et le kiné, il est là pour stabiliser l'affaire et faire le renforcement en profondeur. Donc il y a une complémentarité. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de kinés qui me parlent, enfin m'ont parfois même conseillé d'aller voir un ostéopathe à tel ou tel moment dans mon parcours de patient. Et c'est vraiment, ils voient ça comme une symbiose et ils voient l'utilité de l'ostéopathe. Maintenant, je ne- aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique de l'utilité de l'ostéopathie. Après, de façon empirique, aujourd'hui, c'est utilisé même par des kinés, ça peut être recommandé. Mais bon, ça, l'ostéopathie, c'est encore un peu à part. Mais effectivement, tout ce qui est Reiki, magnétisme, etc. Et tous les stages, voilà, bah, tout ce qui est vendu par nos chers influenceurs et autres. J'avais un terme péjoratif qui est parti. Mince, je l'ai plus. Enfin voilà, ces trucs-là, il faut être plus vigilant. Il faut pas que ça fasse pire que mieux à votre santé, encore une fois, physique et mentale, quoi. Je vais voir une école d'ostéo qui font 5 ans d'études et c'est les élèves de 5 ans qui soulagent. Mon kiné me le recommande de voir un ostéo pour aider. Et oui, oui, moi, j'ai beaucoup des kinés que j'ai croisés, j'en ai croisé quand même un paquet dans ma vie, au vu de mon parcours, de mon épaule, mais pas que, hein, comme j'étais pas mal sportive étant jeune, autant vous dire que je me suis fait pas mal de bobos. Euh, et souvent, souvent on me l'a recommandé, quoi. Et ils voient vraiment ça comme un complément. Mais encore une fois, si vous avez un ostéo qui veut dire faut venir chez moi une fois par mois ou une fois toutes les semaines, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que c'est pas comme ça que l'approche, en tout cas, on va dire généralisée de l'ostéopathie se fait, quoi. Il n'y a pas besoin de remettre normalement quelque chose toutes les semaines, quoi. Par contre, un kiné va aider à stabiliser la situation en renforçant au niveau musculaire autour, quoi. C'est clair qu'il m'est arrivé de consulter dans le cadre de médecine parallèle, bien-être, mais dans mon cas, systématiquement, on m'a encouragé à être suivie en plus en médecine traditionnelle. Mais en fait, c'est ça, si on vous encourage à ça, pour moi, ça, c'est cool. Là, c'est OK. Et j'ai tendance à choisir des praticiens de ces médecines alternatives qui ont un diplôme reconnu de domaine médical. Bah, s'ils peuvent avoir ça, ça permet qu'ils aient quand même un pied là-dedans et c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est quand même un plus. Après, il y en a qui ne l'ont pas. Mais de toute façon, dans le discours, hein, et encore une fois, hein, c'est pas parce que tu as un diplôme dans le domaine médical que ça t'empêche pas de dire ou faire de la merde, hein. Donc, c'est pas non plus une protection, on va dire, sûre et certaine. C'est un plus. On va dire c'est un plus. Je peux me tromper, mais il y a des cas un peu limites avec les ostéos. J'ai des collègues qui engloutissent des sommes non négligeables dans des séances qui ne règlent pas grand-chose. Bah, en fait, allez voir un ostéo si ça vous fait pas du bien, ça sert à rien. Si en plus, si l'ostéo leur demande de repasser 46 000 fois, encore une fois, c'est un red flag, hein. Un ostéo, c'est ponctuel. Après, le prix d'une séance d'ostéo, le problème, c'est que ça va varier d'une ville à l'autre, d'un praticien à l'autre. Moi, je sais que personnellement, l'ostéo que je vais voir, je paye 50 € la séance. Et elle est dans Grenoble. Mais je sais que vous pouvez avoir des séances d'ostéo à 80 €, peut-être même plus. Après, si c'est vraiment beaucoup plus, et encore une fois, hein, c'est si la personne, on lui demande de revenir plusieurs fois. Un ostéo qui a un diplôme de kiné, ça peut être pas mal, effectivement, ouais. Effectivement. Et t'en as pas mal, hein, des kinés qui ont aussi cette formation-là. Mon père était ce qu'on appelle un coupeur de feu, un magnétiseur. Il n'a jamais demandé d'argent. Il était à soulager les personnes et à faire en sorte qu'ils guérissent plus vite de leur douleur. Mais il disait systématiquement aux personnes qu'ils ne faisaient que la moitié du travail et qu'il fallait voir un docteur pour qu'il fasse l'autre moitié du travail. Et ma mère, elle faisait d'autres choses. Donc j'ai baigné là-dedans depuis ma naissance et j'ai vu des choses incroyables. Et après, enfin, c'est pour ça que moi, je suis pas fermée à ces trucs-là, mais il faut pas voir ça comme vraiment des remèdes miracles, quoi. Et le problème, c'est que là-dedans, comme en plus de ça, il n'y a pas de formation, qu'il n'y a pas de trucs scientifiques et tout ça, enfin, n'importe qui peut dire je suis magnétiseur et au final,
et au final ne pas apporter grand-chose et juste essayer de faire rentrer de l'argent dans ses caisses. Donc c'est vraiment, c'est un sujet très délicat, très 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 délicat. Après, moi je reste sur le truc, c'est si la personne n'est pas coupée de la médecine traditionnelle, que le praticien l'encourage à ce suivi-là et que ça lui fait du bien et que ça la ruine pas et que pareil, il y a pas de manipulation psychologique. C'est si ça fait du bien. Voilà, mais un peu comme je disais tout à l'heure quand tu parlais de l'Ozempic, heu, même si c'était pas l'Ozempic, mais que le fait d'arrêter ça te fait du bien, bah, c'est le résultat qui va compter, quoi. Après il faut trouver une solution alternative en médicaments, on est d'accord, mais peu importe. C'est pour ça que je suis obligée d'y croire, mais je ne demande à personne d'autre à part moi d'y croire. Ouais, non, mais après, c'est sûr que quand tu as été au contact, que tu as vécu des choses, c'est sûr que voilà, ça va te sensibiliser. Après, je pense que ça va peut-être même te protéger encore plus des charlatans dans le sens où tu vas peut-être plus facilement te rendre compte, celui qui est en train de, de dire de la merde et qui au final n'a entre guillemets aucun, je vais te dire pouvoir, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, aucun petit plus que les autres, quoi. Enfin, je sais pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi. Euh, donc, après, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir que le contexte de défiance, de pénurie et de problèmes de manque d'humanisme de plus en plus, du fait hein, de la pénurie aussi de soignants, etc., euh, pousse vers ça. Donc, encore une fois, on revient à l'environnement, pousse les gens à se tourner vers ce type de pratique aussi, quoi. Ah ça oui, les charlatans et les affabulateurs, je les vois très rapidement. Les patients atteints de cancer, de troubles mentaux, les personnes vulnérables, surdité sont particulièrement ciblés. Les dérives observées incluent des pratiques dangereuses, urinothérapie, injection de gui, j'ai envie de dire, etc. Et la substitution au traitement validé. Ça aussi, hein, si on vous dit non, non, mais prenez pas ces merdes que vous ont donné, que vous ont prescrit le médecin, prenez ça plutôt, cette plante de ceci, 3 gouttes de cela et les bourgeons de ceci. Non, non. Les Miviludes appellent à la vigilance et rappellent les signes d'alerte, dénigrement de la médecine, promesse de guérison miracle. Donc en fait, ils nous donnent les red flags, ça c'est cool. Prix excessif, donc les ostéos dont tu parlais, Tipouchin, peut-être qu'on peut les mettre là-dedans, si vraiment ils sont excessivement chers. Isolement des proches, usage de discours pseudo-scientifiques. Ça peut paraître une évidence, mais dans certaines circonstances où on est plus fragile, plus sensible, et quand vous êtes vraiment pas malade, si vous êtes frappé, je ne vous le souhaite pas, et je ne me le souhaite pas non plus, par malheureusement un cancer ou des choses comme ça, une maladie grave, forcément il y a des barrières qui vont tomber. Donc, on répète, un dénigrement de la médecine, promesse de guérison miracle, prix excessif, isolement des proches, usage de discours pseudo-scientifiques. Elle encourage les professionnels de santé à sensibiliser leurs patients et à rester vigilants face à ces pratiques. Donc voilà, ça c'est pareil. Je vous mettrai je vous mettrai dans le Discord. Vous pourrez aller le voir en détail parce il rentre un peu plus dans le détail. Ah bah ça peut être une infographie. Les proportions des différentes professions de santé, psychothérapeutes et psychologues mentionnés dans les signalements et demandes d'informations visant les professionnels notamment désignés. Nanana. Là, on voit, donc psychologue 29%, là, ils mettent le détail. Ils mettent le détail.